Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 grosses consciences que nous devons avoir quand on est sur le chemin des flammes jumelles ou sur tout chemin d'ailleurs d'éveil. La première grosse prise de conscience, eh bien, ça va être de travailler pour soi, faire son propre chemin pour soi. C'est-à-dire que votre autre n'est pas là pour faire le travail à votre place. Il est là pour vous montrer ce qui est à dépasser, ce qui est à surmonter. Et ça, c'est la plus belle des histoires d'amour. Quel partenaire de vie va vous encourager à devenir la meilleure version de vous-même? Personnellement, à part ma flamme jumelle, je n'ai pas vu d'homme qui m'a donné un aussi beau cadeau. Et c'est le plus beau cadeau que votre autre puisse vous faire. Ce développement, cet éveil de conscience, ce retour à soi-même, c'est le plus beau des cadeaux. C'est ce que nos âmes sont venues faire ici sur Terre pour justement pouvoir accéder à peut-être une évolution au niveau de notre âme. Donc, nous sommes venus épurer ici, sur cette terre, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons pu garder comme anciens schémas limitants ou anciennes blessures que nous sommes venus libérer. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, remerciez votre flamme jumelle, remerciez votre conjoint, votre conjointe. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas dans ce couple de flammes jumelles, remerciez-le ou là, de vous permettre de vous éveiller. Et cet éveil va se faire tout au long de votre chemin. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas la prétention d'être réveillée. Je suis toujours endormie. Et je me réveille doucement, lentement, à qui je suis. Je saurai à un moment donné quand je serai réveillée. Et je me réveille de plus en plus. Parce qu'en conscience, je me dis, ah mais là, aïe, j'ai atteint ce niveau-là. Ah mince, mais je me suis réveillée. Donc là, je suis réveillée par rapport à avant? Bah oui, je suis réveillée encore un peu plus. Mais je reste toujours endormie malgré tout. Mon réveil n'est pas total. Donc, vous qui me regardez, qui êtes sur ce chemin d'éveil, de flamme jumelle, eh bien, vous êtes également endormi. Et vous allez vous réveiller au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin d'éveil, tout simplement. Et c'est le plus beau, vraiment, des parcours. La deuxième grosse prise de conscience, ça va être de se respecter. C'est là vraiment la grosse prise de conscience. Se respecter, c'est avant tout se mettre en priorité. C'est avant tout s'autoriser. C'est arrêter de devoir faire plaisir aux autres. Parce qu'en fin de compte, faire plaisir, ça ne sert à rien. On n'est pas authentique quand on fait plaisir. On n'est pas nous. On n'est pas là pour faire plaisir, on est juste là pour expérimenter et pour vivre. Et vous allez me dire, mais Stéphanie, mais ça va pas, il faut quand même faire plaisir aux gens. Oui, tu as le droit de faire plaisir, bien sûr. Mais il y a plaisir et plaisir. Plaisir contrôlant ou plaisir parce que ça te fait vraiment plaisir. Donc, le plaisir, ça va être voilà, de vraiment le ressentir, dans quel plaisir tu es. Mais avant tout, ce sera de te respecter parce que dans ce chemin,
Il n'y a que toi qui peux le faire. Ton autre est au bout du chemin. Et il est tout au bout. Voilà, donc toi, tu es là. Donc, je ne sais pas comment tu vas visualiser ton chemin. Moi, par exemple, mon chemin, bah, je le visualise. Je suis sur une grande ligne droite. Il est tout au bout. Enfin, quoi qu'il n'est pas aussi loin que ça, mais il est tout au bout. Et je fais coucou. Et mon chemin, en fait, il y a des petits cailloux, des tout petits, bah, des grains de sable, hein, comme par hasard, tiens. Donc, il va peut-être falloir que je change mon chemin et que je lui mette bah, tout simplement du bitume, là, pour que ça roule et que ce soit bien lisse. Voilà, que ce soit plus glissant. Donc, voilà. Donc, se respecter, c'est ta priorité. Voilà, te passer en priorité. Et au tout début, ça va être compliqué de te prioriser et c'est OK. Parce que tu vas toujours chercher à avoir l'amour à l'extérieur, à aller trouver cet amour dehors. Et en fin de compte, tu ressentiras pas forcément ce j'ai, moi, du respect à me donner. Et ça, c'est en t'éveillant doucement que tu vas retrouver ce respect intérieur. Et même si tu as des moments où tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas te respecter, c'est OK. C'est que ce n'est pas encore possible d'être dépassé, c'est qu'il y a encore des liens d'attachement. Et tous ces liens, tu vas devoir les voir pour être détaché et avancer encore un peu plus. Faire un saut quantique pour toi. C'est vraiment important de le comprendre. À un moment donné de ton cheminement, après avoir eu une complétude, d'avoir guéri une grosse partie de tes blessures, tu vas faire un saut quantique pour retourner vers toi. Un saut quantique pour toi, pour t'aimer vraiment, te respecter. Et ça, franchement, quand tu le vibres, mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà, je ne peux pas te dire autrement. Tu ressens vraiment cette envie d'être la personne la plus importante pour toi. C'est toi avant tout. Parce que tu as fait en sorte que tout ton entourage autour se sente bien parce que tu as libéré toutes ces énergies qui te retenaient. Et tu vas pouvoir avancer vraiment, mais à des pas de géant, quoi. Tu vas vraiment voilà, tu vas avancer pour toi et tu vas faire des pas de géant. Donc voilà, c'est avant tout, respecte-toi. Et donc, le dernier, se respecter n'est pas forcément s'aimer. Mais là, il est important d'aller t'aimer. Aimer, c'est aussi ouvrir son chakra du cœur. C'est s'ouvrir à son amour, de s'ouvrir à son mariage intérieur. Ça va être vraiment d'ouvrir le cœur. C'est vraiment la dernière étape qui est la plus dure en fin de compte, c'est l'amour. Parce qu'il y a tellement de blessures autour, tellement de sécurité, de contrôle, de manipulation, que c'est la dernière clé, si tu veux, de pouvoir s'aimer. C'est vraiment s'ouvrir le cœur, pas l'ouvrir à l'autre. Se l'ouvrir le cœur pour soi. C'est ça la clé. S'ouvrir le cœur pour soi. C'est s'aimer. Et quand tu es dans ton amour, que tu es dans ton entièreté, que tu es dans ton respect, que tu es dans tout ce qui vibre positivement, dans ta lumière, dans ton énergie haute, eh bien cet amour peut enfin être diffusé. Et donc dans ton chemin d'éveil, tu vas vers ça. Tu vas pour aller trouver ta dernière clé. Celle qui va ouvrir ton cœur. Et quand tu l'as trouvée, cette clé, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te voir grande. N'aie pas peur de te voir ta puissance intérieure, quoi, ton essence. C'est la dernière clé d'ouvrir ton propre amour. Et là, ça va être vraiment de franchir ce pas, de franchir ce cap, de faire ce bond en avant pour toi. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui doivent être dans cette étape-là, si je te la partage.
Je n'ai pas autour de moi des personnes qui en sont encore tout à fait là, mais ça ne veut pas dire que toi qui me regardes, tu n'en es pas là. Et donc, si tu en es réellement là, fais-le ce grand saut, ce grand pas en avant. Vas-y, lâche les brides. Parce que si tu es dans ton confort, tu n'es pas au bon endroit. Non, c'est de l'illusion. Pour aller dans sa vie, dans son chemin, c'est aller dans son inconfort. Quand tu trouves l'inconfort, c'est que tu es au bon endroit. Si tu es dans ton confort, c'est que c'est pas là. Et quand tu arrives dans ton inconfort, eh ben, tu ne peux pas maîtriser les choses. Tu ne peux pas les contrôler. Tu es dans l'instant présent. Tu le vis. Tu le vis purement. Tu sais pas. Tu es là, tu es prêt à sauter. Bah saute quoi. Vraiment, je t'encourage à sauter. Parce que quand tu sautes, bah, tu sais pas ce qui va arriver, mais c'est tellement excitant. Ça, c'est une particularité, tu vois, que alors, je vais plutôt parler de moi parce que les polarités yin, je ne sais pas. Étant polarité yin, c'est une hypothèse. Ce que je veux dire, c'est que on vit comme ça. C'est toujours aller là où on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en repensant à ma vie, j'ai toujours été dans des endroits ou fait des choses qui ne me sécurisaient pas. Vraiment. Et j'ai toujours fait des sauts quantiques. Alors certes, pas forcément ce que je voulais parce que je me suis créé une vie que je voulais pas. Mais aujourd'hui, que je crée une vie que je veux, je fais ces mêmes sauts et c'est merveilleux quoi. Je sais pas du tout ce que sera demain. Je vis au jour le jour. Je suis dans l'instant présent. Je sais pas du tout ce que sera demain. Alors tu vas me dire, mais t'es complètement taré. Bah moi je te dis non, je vis la vie. Je vis à l'instant présent ma vie. C'est-à-dire que je me dis oui pour les vivre et je fais confiance. J'ai la foi. Je dis oui à l'univers. Montre-moi mon chemin. Vraiment, tous les jours. Je réitère mes intentions. Parce que si tu es toujours dans ton chemin, ta routine, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Métro boulot dodo quoi. Est-ce que c'est ça ta vie, sérieux? Donc, et c'est ce qui fait aujourd'hui que toi là, tu vas avancer à grands pas quand tu vas enfin faire le grand saut et d'aller à l'endroit où tu as peur, à l'endroit où tu sais pas où tu vas. Fais ce saut quantique. Si tu as envie de faire un métier, là, dans cette situation un petit peu particulière, parce que tu n'as pas envie de te faire... voilà, eh bien, fais ce fameux saut quantique. Va vers le métier que tu veux, même si tu ne sais pas, tu n'as pas d'études. Franchement, les études, ça ne sert à rien, quoi. Tu as juste besoin de la culture générale. Voilà, c'est... Apprends, mais tu peux apprendre maintenant sur tellement de supports. Tu as des livres, tu as Internet, tu peux te faire des formations. Sérieux, quoi. Tu as toutes les possibilités, tu as un éventail énorme. Donc, vas-y, saute. Fais confiance, va là où tu veux. Il y en a plein qui sont partis, qui étaient dans des bureaucrates et qui sont partis dans autre chose. C'est également un saut quantique que j'ai fait. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je ne sais pas si j'allais pouvoir... j'avais pas de vision, si tu veux. Et au moment où mon âme m'a appelée à faire cette mission, celle à t'éveiller, celle à t'accompagner, à te guérir, j'ai dit oui à l'appel de mon âme. Et j'ai eu cette opportunité, à un moment donné, de le faire. Je me suis dit, allez, go Stéphanie, quoi. Saute, comme tu sais faire, tu as toujours fait ça. Donc, allez, saute toi aussi et va t'aimer. Aime-toi en priorité. Voilà. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est s'aimer. L'amour, c'est se donner à soi, pour soi. Mais bien sûr que l'amour, tu vas le diffuser puisque tu auras décelé ce secret d'aimer, de s'aimer.
Donc ensuite, une fois que ton cœur est ouvert pour toi, il peut être ouvert aux autres. Et il n'a plus à être manipulé par les autres. Il est ouvert par toi. C'est toi le garant de cet amour. Et à partir de là, eh bien, tu restes dans ta lignée. Tu es dans ton essence. Tu es dans ce que tu aimes. Tu es dans ton éveil. Tu es dans ta vie. Tu es là où tu dois être. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que tu es venu incarner. Vivre cette vie, t'aimer, mais c'est également aimer l'humanité. Et tu vas aider l'humanité également. Parce que les autres, eh bien, ils vont faire comme toi. Parce qu'ils te verront. Tu seras quelqu'un, une personne qui va refléter justement cette essence-là. Et tu vas diffuser tout ça à travers le monde. Voilà. Comment tu le feras, ça, il n'y a que toi qui le sais. En tout cas, je t'encourage donc à t'éveiller, à te respecter et à t'aimer. Les 3 grands principes sur ce chemin de flamme jumelle, mais sur un chemin de conscience et un chemin de vie pour soi. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.